La rencontre avec Natacha, 20 ans. Le premier épisode, c'était la rencontre et la prise de numéro de téléphone. Le deuxième épisode, c'était l'échange de SMS conduisant au rendez-vous. Et là, on est dans le troisième épisode, c'est le rendez-vous à proprement parler que j'ai filmé avec mon smartphone. On décrypte tout ça, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'école Morning Kiss, la première école de séduction française, pour accompagner ceux qui le souhaitent dans leur évolution sentimentale. Alors l'enregistrement vidéo de ce rendez-vous, plusieurs choses. Ça fait quand même 30 minutes, donc c'est trop long pour vous l'inclure dans son intégralité. Qui plus est, c'est en anglais. Et voilà, mon équipe ne va pas sous-titrer 30 minutes d'anglais. En plus, la qualité n'est pas terrible parce que voilà, j'ai fait comme j'ai pu avec mon téléphone mobile. Par contre, je vais vous commenter le déroulement, je vais vous inclure certains extraits choisis pour illustrer mes propos et pour la transparence et pour ceux qui sont intéressés et qui sont bilingues, je vais vous mettre un lien dans la description pour regarder l'enregistrement intégral parce que même si la vidéo n'est pas toujours top, vous avez l'audio tout du long, donc vous pouvez regarder et écouter l'intégralité de ce rendez-vous de 30 minutes. Lien dans la description. Alors d'abord, le plan du rendez-vous. Je fais, ou du moins je faisais quand j'étais célibataire, je faisais toujours le même plan de rendez-vous. C'est-à-dire que c'était presque une routine, mais sans en être une. Voilà, ça peut paraître, comment dire, on n'a pas envie qu'un rendez-vous romantique, ce soit une routine. Seulement, c'est pas parce que vous faites le rendez-vous au même café et à la même heure que ça va être une routine, parce qu'on est sur de l'humain. Et à chaque fois, si c'est avec une personne différente, le rendez-vous sera forcément complètement différent du simple fait d'être avec une personne différente. Là, en l'occurrence, j'aime bien faire 21 heures dans un café à côté de mon bureau. Pourquoi 21h? 21h, c'est après le dîner. J'ai pas envie à ce stade que ce soit un rendez-vous trop long. On ne se connaît pas encore. Et ça, je le dis autant pour moi que pour elle. Ça se trouve, on ne va pas bien s'entendre. Donc, j'ai pas envie de m'engager sur un long dîner. Ça, on le gardera pour après le sexe, en général. Alors, 21h, qui plus est, c'est un horaire où il fait nuit. C'est plutôt propice à de la romance et à de la séduction. C'est pour ça que je vais préférer 21h que, par exemple, 16h un dimanche après-midi par exemple. Et qui plus est, évidemment à 21h, c'est le début de la nuit, donc c'est propice à un prolongement si jamais on s'entend bien tous les deux. Le choix du café, j'en ai choisi un qui était 3 minutes à pied de mon bureau, je vous l'ai dit. C'est un café que moi j'aime bien, qui est plutôt animé, que je trouve, j'aime bien le style, je m'y sens bien. C'est cohérent avec mon style de vie habituel, c'est-à-dire que c'est le genre de café où je sortirais avec des potes. Voilà, c'est pas un endroit particulièrement classe, c'est pas un endroit qui est, voilà, comment c'est quoi cette expression, je pète pas plus haut que mon cul. Je suis pas en train de chercher à impressionner cette jeune femme, je la fais rentrer dans mon style de vie habituel. L'état d'esprit que j'ai en allant à ce rendez-vous, c'est que simplement j'ai envie de passer un bon moment, tout simplement. Je ne cherche pas à obtenir spécialement un résultat à ce stade. J'ai envie de voir s'il y a du feeling, j'ai envie de voir si on est compatible, s'il y a des affinités, si on rigole bien ensemble. Donc j'arrive non pas d'un angle pour chercher à me vendre, mais plutôt d'un angle acheteur, c'est-à-dire que je sais ce que je cherche comme personne, je sais avec qui je m'entends, j'ai envie de vérifier si cette personne-là, cette jeune femme, Natacha, 20 ans, si on peut s'entendre ensemble, s'il y a du feeling. Je devrais signaler que si j'étais en train de conseiller des femmes, je dirais exactement la même chose. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, vous devez aborder le rendez-vous en tant qu'acheteur, c'est-à-dire sélectionneur, et non pas en tant que vendeur. Alors, il n'y a aucune préparation à faire avant un rendez-vous, si ce n'est que éventuellement ranger chez vous et peut-être vous assurer que vous avez des préservatifs. Voilà, des choses très pratiques comme ça. En tout cas, aucune préparation d'un point de vue conversation, parce que plus vous allez préparer des sujets d'avance, plus vous allez paradoxalement tomber en panne de communication, en panne de conversation, parce que vous allez, vous allez limiter grandement votre conversation et vous allez dans votre tête à essayer de vous souvenir de ces sujets-là. Je m'habille normalement,
cohérent avec mon style de vie quotidien. Je m'habille exactement comme je m'habillerais si c'était déjà ma copine ou si je sortais avec des potes un soir, tout simplement. À nouveau, je ne la mets pas sur un piédestal. C'est pas une princesse, c'est juste une jeune femme. J'arrive à ce rendez-vous le premier. J'aime bien arriver quelques minutes en avance. Pourquoi? C'est une question de confort pour elle. Il faut savoir que les femmes peuvent se sentir très mal à l'aise si elles arrivent en premier sur le lieu de rendez-vous, alors pour des raisons largement irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent imaginer elles peuvent imaginer qu'elles vont se faire aborder et qu'elles vont se faire importuner par des relous. Elles peuvent imaginer qu'elles vont passer pour des prostituées en train d'attendre un client. Voilà, c'est assez irrationnel, mais voilà, je prends sur moi pour arriver en avance pour qu'elle n'ait pas cet inconfort. Qui plus est, c'est un rendez-vous qui est de mon initiative. Cette jeune femme se déplace selon mes termes dans le café de mon choix, donc j'estime que c'est la moindre des choses que je la mette à l'aise. Du coup, dès que j'arrive dans le café, je lui envoie un SMS, puisque je ne la vois pas en l'occurrence dans le café, visiblement je suis arrivé en premier, je lui envoie un SMS pour lui dire que je suis arrivé. Du coup, elle, si elle est en train d'attendre quelque part ailleurs, pour pas arriver la première, pardon, du coup, mon SMS lui signale qu'elle peut arriver. Et justement, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, parce qu'en fait, elle était là avant moi, mais elle n'avait pas voulu rentrer dans le café pour pas être mal à l'aise, pardon. Donc elle est en train de m'attendre devant le café, sur le trottoir d'en face, de l'autre côté de la rue. Voilà, elle avait un peu peur de rentrer en premier, donc quand elle a reçu mon SMS, du coup, elle s'est rapprochée du café, et moi je suis sorti pour l'accueillir. Je lui fais une bise normale, parce que je vous rappelle qu'on ne s'est jamais embrassé, on s'est simplement parlé pendant 7 minutes plus 3 minutes dans une soirée. Et là, je lui fais faire le tour du café, tout simplement parce que j'ai envie de lui faire découvrir mon univers. C'est un café que je trouve très beau, architecturalement, au niveau de la décoration. Je me sens comme chez moi en lui faisant faire le tour du café, donc ça me met à l'aise, ça la met à l'aise elle aussi, et elle peut voir que je suis à l'aise avec des prises d'initiative puisque je guide les choses, je mène la danse de la séduction, voilà, je suis en train de l'emmener de pièce en pièce pour lui faire la visite. Et beaucoup de femmes vont être très à l'aise avec un homme qui comme ça sait les guider et prendre les choses en main. Peut-être pas toutes, mais la majorité, ça c'est sûr. Notons qu'on est un lundi soir, je crois que c'était un lundi soir, c'était soit un dimanche soir, soit un lundi soir. Bref, c'est un soir où il y a peu d'ambiance dans les cafés, mais c'est pas grave, parce que là, j'amène l'ambiance avec moi, je suis là pour passer un bon moment avec elle, on n'a pas besoin qu'il y ait foule autour de nous, au contraire. Le choix des places, il y a des tables, il y a un bar. Je pourrais arranger des chaises pour qu'on soit côte à côte, comme ça, vous savez, c'est toujours mieux d'être côte à côte pour pouvoir toucher la personne, ça rapproche, on sort de cette dynamique en opposition qui serait comme un entretien d'embauche où on serait face à face à côté d'une table. C'est beaucoup plus intéressant de se mettre à côté. Là, en l'occurrence, je choisis 2 tabourets au bar. Ça va me permettre d'entremêler mes jambes avec les siennes, ce qui est relativement intéressant en termes d'intensification de la séduction. Et toujours dans cette initiative, dans cette intention de prendre des initiatives, eh ben je lui dis, voilà, on va se mettre là, je lui tire son tabouret, elle s'assoit dessus, voilà, je suis en train de prendre les choses en main. Ça continue avec la commande des boissons. Je lui annonce d'abord ce que je vais prendre, un verre de blanc. Elle peut très bien dire qu'elle prend pareil, ça peut être facile pour elle, ou alors elle peut dire qu'elle prend autre chose. En l'occurrence, elle veut un rouge. Elle ne sait pas trop quel rouge prendre. Là, je vais choisir pour elle. À nouveau, je prends des initiatives, je prends les choses en main, c'est agréable pour elle. Notons qu'elle n'est pas obligée de suivre mon choix de vin. C'est simplement une proposition, c'est pas une imposition. Elle peut très bien par confort dire ouais, ok, je vais prendre ça, ou elle très bien peut dire ah non, en fait, je préfère un bouilli ou un grave. Voilà, c'est pas une imposition. Je vous montre un premier extrait qui dure à peu près 1 minute 30. Vous allez faire attention à comment je nous installe, comment je prends les choses en main, comment je prends des initiatives et que je la guide. Vous allez voir que faites attention aussi comment je commande un truc simple à boire. C'est un verre de rouge et de blanc maison. À nouveau, je ne suis pas en train de chercher à l'impressionner, je ne me sens pas obligé de commander quelque chose qui coûte de l'argent.
Je ne suis pas en train de me vendre à elle, vous voyez. Vous allez noter aussi que le serveur m'embrouille un peu avec, l'embrouille elle plutôt avec les choix de vin, et donc du coup pour faciliter les choses, je tranche pour elle, pour le Côte-du-Rhône je crois, et ce faisant je lui enlève le mal de tête. Bref, on regarde l'extrait. I'm gonna have white wine. What about you? Red wine. You too? Red wine? Red wine? Okay. Carrying around this junk because I stopped by the office before. Bonsoir. On va prendre un verre de rouge et un verre de blanc. I don't see anything. There's no light. Do you know what kind of red you like? It's the quantity that counts, right? Un rouge maison et un blanc maison. Truc simple. Le blanc, ce sera ouais, un truc un peu sec, genre... ouais. Un verre de Sauvignon. Et le rouge, un merlot. Ouais, ok. Ensuite, après avoir commandé les boissons, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je marque une pause. Je la regarde dans les yeux, de façon sexuée, sans rien dire. Et là, on voit que j'ai pas du tout peur d'un blanc. Et c'est elle qui va lancer la conversation en disant « So, what's your story ?» C'est-à-dire, ça veut dire « Alors, qu'est-ce que tu racontes ?» Je vous montre l'extrait. What's your story? Considering I don't remember anything. Là, dans ces 3 secondes, j'ai envie de dire que tout est joué. Parce que déjà, je lui lance un regard très sexué. Je n'essaye pas à tout prix de faire de la conversation. C'est-à-dire que je laisse venir. Ça en dit long sur mon estime de moi, ma confiance en moi. La clé n'est pas dans les mots que vous allez dire, c'est dans l'attitude que vous allez adopter. Celui qui s'investit le moins est typiquement celui qui est le plus attirant dans une interaction. Donc la clé pour moi, ça va être ici de l'investir elle. C'est très important. On n'a pas besoin de faire grand-chose au démarrage d'un rendez-vous. Voilà, parce que autant quand on rencontre une jeune femme, elle va chercher à tout prix à nous zapper. C'est-à-dire que dès que ça n'ira pas, elle va nous zapper, elle s'en ira. Par contre, là, en rendez-vous, c'est exactement l'inverse. Elle va chercher à ce que ça marche. Elle est venue en rendez-vous, c'est qu'elle est attirée, c'est qu'elle est intéressée, et elle va chercher à ce que ça marche. Moi, j'en profite pour la laisser venir. Je n'ai pas besoin de m'exercer conversationnellement. Je vous montre un extrait de début de conversation. Il y en a pour à peu près 2 minutes 30. No, we didn't have a lot of time to speak, in your defense. My friend said I disappeared with you right at the beginning. I never made it to the bar because I started talking to you and your friend. That was my fault. I kind of kidnapped you. You were walking past and I said, you stop, come here. And I just stopped and came there. Yeah. That was about the last time you were pleasant to me. I was on that. Yeah, when I came back, how did this go by? When I came back to see you before leaving, because I was going to leave with my friends, I don't know, I came to say, I can't remember what. But anyway, the first thing you said to me is, oh no, look, stop, I never talked to the same guy twice. Yeah, you're completely out of control. That's what she said. She said she was momming me pretty hard that night. So I said, okay, we can see each other again, and we won't talk. and you were like, what do you mean? And I can't remember quite what I said, but, and then you said something like, I don't know, I can't. Because then I said,
I don't know, you look like an interesting person. I'd like to get to know you a bit better. I don't know quite what to make you do. We didn't get to spend too much time talking tonight. So I'd like to have a glass with you. I can take your phone number. And you said something like, oh no. You look way too sketchy. I'm going to give you my phone number. and so that's when I said, yeah, that's right. I'm going to kidnap you, take you to my dungeon, and wrap you in barbed wires. Give me your phone number. So that's Yeah. okay. And you seemed really into that. You said, oh okay. Well, in that case, you have my number. Yeah, that's why Megan would let me like go to that bar the other day. Alors vous avez vu dans cet extrait, elle se souvient pas de grand chose. En fait, ses copines lui ont raconté après coup que je l'ai interceptée au vol avant qu'elles arrivent toutes les trois au bar. Je la taquine un peu sur ses réactions vis-à-vis de moi, sur comment je lui ai répondu sur le moment, parce que je trouve ça drôle. Je suis en train de passer un bon moment, je dis spontanément ce qui va m'amuser moi. Je ne cherche pas à la faire rigoler elle, je ne cherche pas à faire des blagues, je ne cherche pas à arriver à un résultat, je suis juste en train de m'amuser moi-même. Je vais vous montrer maintenant un autre extrait, il y en a pour à peu près 30 secondes. But I guess, I really did mean you were annoying. I was being annoying though. Yeah, you deserved it. Yeah. I'm pretty antagonistic. I'm not gonna lie. Vous avez entendu, je lui ai dit, quand je t'ai dit que tu étais une emmerdeuse, je le pensais. Et en même temps que je la repousse comme ça verbalement, en fait mon non-verbal, c'est-à-dire ma tonalité, ma gestuelle, mon regard sont chaleureux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle répond, oui, je le méritais. Alors, voilà, qu'est-ce que ça dit sur moi que je puisse lui dire ça? Voilà, quand j'ai dit que tu étais une emmerdeuse, je le pensais. Et elle se fait recadrer et elle me dit qu'elle le méritait. Ça veut dire que je ne suis pas en train de l'idéaliser, je ne suis pas en train de la mettre sur un piédestal. C'est pas une princesse. Elle sent parfaitement bien que je la considère d'égal à égal. Je peux me donner le droit de la taquiner gentiment. Encore une fois, c'est gentil parce que c'est le non-verbal qui va primer et j'ai eu un non-verbal chaleureux. Donc voilà, elle n'a pas besoin de se défendre de ce que j'ai dit. Mais voilà, on est d'égal à égal. Yeah, it's good enough to get drunk for. No, it's actually good. Let me test. No, that's how you do it, actually. Ensuite, on note que elle dit que son vin est très bon. Et moi, je lui dis, laisse-moi goûter. Et je prends son verre et je goûte. Voilà, je goûte son verre de vin sans demander sa permission. Je ne lui ai pas dit, est-ce que je peux goûter? Non, je ne suis pas le gentil garçon qui demande permission. Écoutez, certaines personnes pourraient penser que c'est grossier, que ça ne se fait pas de boire dans son verre comme ça. Mais regardez, je suis en rendez-vous. L'intention est sexuée. Le but, si je me projette comme étant célibataire ici, le but c'est de coucher avec elle derrière, d'avoir une relation sexuelle, parce que ensuite, je veux peut-être faire d'elle ma copine. Toute relation sexuée, qu'elle soit longue ou courte, passe par du sexe. Imaginez, si je veux embrasser cette fille, je veux dire, boire dans son verre, c'est quelque part les prémices, les toutes premières prémices de ce qui va se passer plus tard. Si je ne peux pas boire dans son verre, comment est-ce que je vais l'embrasser? Comment est-ce que je vais coucher avec elle? Ça n'aurait aucun sens. Là, je suis clairement dans les prémices de ce qui va venir plus tard. La question de l'âge, maintenant on va en parler, parce que je sais que ça préoccupe de nombreuses personnes qui regardent. Beaucoup d'hommes que je reçois en atelier, soit se considèrent comme trop vieux ou trop jeunes. Il y a une tranche d'âge autour de 30 à 35 ans où beaucoup d'hommes se sentent bien, et au-delà, ils se sentent trop vieux, et en dessous, ils se sentent trop jeunes. Cet exemple-là, il est parlant, parce que cette jeune femme, qui est manifestement beaucoup plus jeune que moi, je ne vois pas du tout ça comme une limitation. Il s'avérera plus tard dans la vidéo qu'en fait elle a que 20 ans. Moi, j'en avais, alors on vient de changer d'année et mon anniversaire est proche de la fin d'année, donc j'en avais 42 à l'époque de cette vidéo, je viens d'en avoir 43, je me sens dans la force de l'âge, je considère que j'ai tellement plus à offrir à 42 ou 43 ans que quand j'avais son âge à 20 ans. Alors regardez et écoutez l'extrait sur l'âge. J'imagine que tu dois avoir, je sais pas,
3 ans, je t'aurais donné 20. Really? That explains why you're so crazy. And you? I don't know, the mix with you is you're kind of at the same time quite mature. I mean, if you'd said, yeah, I'm 27. I mean, I said 23 because you're studying. Because if you hadn't said that, I might have said 27. No, I'm always taken. I think it's because I'm really tall. And I can be mature when I want to be. Maybe that's... I go in between like a 30-year-old and a 5-year-old very quickly. Okay, I know. Maybe you must be the elder or the only child. No, probably the elder child. That way you're responsible for like your little sister or your little brother. I'm the baby in the family. Are you? I have 2 older brothers. I mean, boys are way more mature, so even though they're older, I still take care of them. Yeah, I guess you don't hang out with 20-year-old guys, do you? No, that wouldn't work. And how old are you? How old is he going? 33. 42. Really? Yeah. But you see, I'm kind of the opposite of you because I'm quite immature. so I guess it's not that crazy. We'll see, it might be. Alors, vous avez vu comment j'ai géré la situation de l'âge. Moi, je lui donnais 23 ans, et encore, c'était parce qu'elle est étudiante, sinon je lui aurais donné probablement plus. En l'occurrence, elle a que 20 ans. Et moi, je la taquine un peu. Ah, bah ça explique pourquoi t'es tellement fofolle. Ce que ça sous-communique, c'est que je ne suis pas en admiration. Certes, je la trouve jolie, mais je ne suis pas en train de la mettre sur un piédestal pour autant. Je suis relativement neutre, j'arrive à la taquiner. Elle a des choses à offrir, moi j'ai des choses à offrir, voilà, je nous considère comme égales. En même temps, j'ai pas envie qu'elle se sente déconnectée de moi du fait de ce grand écart d'âge, donc je lui explique en quoi elle est plutôt mature et que moi je suis plutôt immature. Et effectivement, elle confirme que souvent, les femmes sont plutôt matures, plus matures que les hommes. Et moi je lui dis que, effectivement, je l'imagine pas trop sortir avec des mecs de son âge de 20 ans. Et elle confirme. Et là, ça me renvoie à mes souvenirs de lycéen et ensuite quand j'étais à la fac et en école d'ingénieur. Oui, c'est problématique. Je me souviens, les femmes avec qui j'aurais voulu sortir quand j'avais 20 ans, je voyais qu'elles sortaient plutôt avec des mecs beaucoup plus âgés qu'elles, de 10 ans de plus souvent, parfois même de 15 ans de plus. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui a un certain âge, il présente une confiance en lui, un vécu, une estime de lui qui est très attirant pour des femmes qui sont plus jeunes. Alors, elle devine que j'ai 33 ans. J'aurais pu lui dire oui, ça aurait été facile. Mais non, je me suis pas senti la pression de faire comme si j'avais 10 ans de moins. Donc je lui dis mon vrai âge. Et pourquoi pas ? Je ne ressens pas le besoin de mentir pour séduire. Encore une fois, c'est juste une jolie jeune femme. Voilà, c'est juste un être humain. C'est pas une déesse, c'est pas une princesse. Et encore une fois, un homme mature qui sort avec une femme plus jeune, c'est parfaitement typique. C'est presque devenu un cliché sociétal, tellement c'est courant. Donc je suis parfaitement à l'aise avec ça. Et vous, qui avez peut-être plus de 30 ans ou plus de 40 ans, vous pouvez très bien sortir avec des femmes dont l'âge commence par un 2. Il n'y a aucun problème. Dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué. Un homme plus jeune qui veut sortir avec une femme moins jeune, il faut qu'il soit bon en séduction. Ça peut dire que c'est impossible, parce qu'une femme va essentiellement réagir par rapport aux émotions qu'elle va vivre avec l'homme en question, mais c'est plus difficile parce qu'à un jeune âge, on a typiquement moins construit sa confiance en soi, son estime de soi, et donc on a un peu moins d'assises dans la vie que quand on est un peu plus âgé. Alors la question du boulot, notant qu'elle, à un moment, elle relance avec « tu fais quoi dans la vie ?» Alors ça arrive très souvent parce que les femmes typiquement qui ont l'habitude de se faire mener dans la danse de la séduction sont assez mauvaises en drague et en conversation et donc elles vont tout de suite aller sur des sujets chiants comme le boulot. Ne vous laissez pas embarquer là-dessus. Là, je lui réponds qu'on ne va pas parler boulot ce soir. Voilà, parce que c'est pas chiant, j'ai pas envie d'avoir une conversation chiante.
j'ai envie de la mener vers des sujets qui vont m'intéresser plus et qui vont probablement l'intéresser plus elle aussi. Et c'est aussi la preuve que je n'ai pas du tout peur de tomber en panne de conversation. J'ai pas besoin de m'accrocher au sujet du boulot qu'elle vient de lancer. Je sais que voilà, j'ai plusieurs décennies de vécu sur Terre, donc je ne vais pas tomber en panne de conversation. Ce serait absurde. Tomber en panne de conversation, ça veut dire que vous êtes en train de trop vous filtrer. Ça veut dire que vous êtes en train d'être dans votre tête à vous dire, est-ce que ce que je suis sur le point de dire, est-ce que c'est suffisamment bien pour que je lui dise ? Et ce faisant, vous êtes en train de la mettre sur un piédestal. Alors que si vous la considériez, à la limite, poussons le vice, si vous la considériez comme votre petite nièce de 13 ans, vous ne seriez pas en train de vous filtrer dans votre tête. Et les idées viendraient spontanément, et vous seriez tellement loin de tomber en panne de conversation avec votre petite nièce que c'est même pas drôle. Elle revient un petit peu à la charge, enfin, elle ne parle pas du boulot, mais elle parle de nos études. Elle demande ce que j'ai fait à Cal Poly. Vous savez, c'est là où j'étais à l'école, en Californie, parce qu'elle est californienne. Je ne réponds pas, parce que là aussi, j'ai pas envie de rentrer dans un fil de conversation chiant, j'ai pas envie de parler de nos études, donc je réponds un peu à côté de la plaque en décrivant plutôt l'ambiance sur le campus, parce que c'est ça qui m'avait intéressé avec cette expérience que j'ai eue en Californie, c'était les palmiers, le fait qu'il y avait une piscine à l'air libre, on pouvait y aller quand on voulait, c'est un truc de fou, j'avais l'impression de vivre dans la série Beverly Hills ou Melrose Place. Bref, j'amène les choses sur l'angle qui m'intéresse. Regardez l'extrait. So what do you do? Where did you just come from? That's my office, but we're not going to talk about work tonight. I don't get to know what you do. Yeah. What did you do at Cal Poly? You don't have to tell me what you do now. Slightly inferior at Cal Poly. Yeah, Just point that out. you seem to have an inferiority complex. If you're saying that, that means that your one is the inferior one. Ask anybody in California. But I don't care, because it was just a student exchange. I was just there for a year, so whatever. But Okay. you know, I thought it was awesome because there was a swimming pool on the campus outside with palm trees around it. Open all year. And you probably think that's normal, but coming from Paris, you know, there are not so many palm trees here, and we don't have swimming pools at school where we just hang out. And so it was awesome. Alors, si elle avait insisté, évidemment, j'aurais été OK pour lui répondre, très simplement, concernant mon métier. Parce que je ne suis pas là pour l'impressionner avec mon métier. Alors, vous allez peut-être me demander, est-ce que je dis que je suis coach en séduction et que j'ai fondé Morning Kiss quand on me demande de parler de mon boulot? Oui, bien sûr, sauf quand je suis en caméra cachée, parce que j'ai pas envie de déformer, de déformer l'interaction. J'ai envie que cette interaction soit représentative pour vous. Il se trouve que le métier de coach en séduction, ça mène à des conversations particulièrement intéressantes, mais je voulais montrer que même avec une profession moins engageante en termes de conversation, c'est pas un problème non plus. Donc je n'en parle pas quand je suis en caméra cachée pour pas me donner cet avantage-là. Mais sinon, dans la vraie vie, j'assume parfaitement ce que je fais et ça donne des conversations super intéressantes. Cette jeune femme-là, Natacha, je peux toujours lui dire plus tard, après avoir coupé la caméra cachée, plus tard dans la soirée. On échange sur nos souvenirs des États-Unis. Alors, est-ce que j'ai la chance de partager ce sujet de conversation avec elle? Elle vient de Californie, il se trouve que j'ai vécu en Californie pendant une année. Oui, c'est sympa. En même temps, si j'étais jamais allé aux États-Unis, simplement on aurait parlé d'autre chose. Donc j'ai pas besoin d'avoir ce point commun. D'ailleurs, ce n'en est même pas vraiment un finalement, parce que en fait, je souligne surtout une différence quand j'en parle. J'y étais en 97. Moi, c'était en bac plus 2. Donc j'avais à peu près 20 ans. Et elle, alors je devine pendant l'interaction, vous le voyez dans l'extrait, que je vais vous le montrer dans une seconde, l'extrait. Moi, je devine qu'elle avait 4 ans à l'époque. Et je pense exagérer le trait. Mais en fait, j'ai même pas exagéré assez. Elle avait 2 ans à l'époque, quand moi j'en avais 20. Donc voilà, je suis assez amusé par cette situation. N'empêche que je n'ai pas la moindre once de gêne par rapport à ça. Je vous montre l'extrait. Well, this was back in 97, like, you must have been 4 years old or something. It's two. You're 2? Really? Literally? Yeah.
Well, you're born in 95. December 95. Wow, that's I turned insane. 21 in like 2 weeks. When I said you must have been like 4, I thought I was exaggerating, and you must have been like 12, 13, but you were 2. That was almost 20 years ago. Yeah. 97, that was 19 years ago. Yeah. I could not make words. It's true. Well, you're still having trouble. Yeah. Vous voyez, dans cet extrait, j'avais aucune gêne sur la différence qui est énorme entre nos âges, entre 20 et 42 ans. Quand moi j'avais 20 ans, elle avait 2 ans. Après tout, c'est pas si différent de la situation avec ma femme Carole. Moi, quand j'avais 20 ans, elle avait 9 ans. Donc, ce n'est guère mieux, et c'est absolument pas un problème. Alors, il y a un extrait de 30 secondes que je vais vous montrer. J'aimerais que vous regardiez 2 choses dans cet extrait qui vient. C'est la qualification, c'est-à-dire, je la qualifie elle, je lui exprime mon intérêt authentiquement sur quelque chose d'autre que son physique. À un moment, je lui dis, tu sais quoi, je t'apprécie plus sobre que bourré. Et je lui dis que je m'entends bien avec elle, et que, avant le rendez-vous, j'avais peur que le rendez-vous allait seulement durer 5 minutes tellement elle est casse-pied, mais qu'en fait, je l'apprécie bien. Et elle, on voit sur son visage qu'elle est contente. Cela me cadre comme, encore une fois, quelqu'un d'exigeant, un sélectionneur, un acheteur. Je ne suis pas là pour me vendre. Qualifier une personne, ça montre qu'on est en train de sélectionner. Ça génère une attirance. Elle peut aussi se sentir à l'aise parce qu'elle sent maintenant que je suis attiré pour autre chose que simplement son physique. Au début, elle pouvait penser, et c'était essentiellement physique au début, là en plus, j'apprécie sa personne. Ça la met en confort. Deuxième point à regarder, c'est que j'hésite pas à la couper parce que je ne suis pas filtré. Alors, c'est pas mal poli, parce que dès que je la coupe, c'est pour m'intéresser davantage à ce qu'elle est en train de me dire. C'est pour ça que c'est pas mal poli. Et on fait ça tout le temps entre proches, quand on discute avec des potes ou en famille. Donc ça nous rapproche que je puisse la couper comme ça. Et l'inverse, imaginez que j'attende qu'elle termine ses phrases, qu'elle termine ses paragraphes. Eh bien, j'aurais eu comme une posture de gêne, ou pire, une posture d'infériorité, c'est-à-dire me donnant pas le droit de couper ses phrases, parce que, encore une fois, ce serait une sorte de princesse, une déesse sur un piédestal. Je vous montre l'extrait, c'est tout de suite. Okay, I wanted to go to med she's a school. biology genius, but- and now she's going to be someone's secretary. No. Yeah. I don't know if you know what that is, but it's basically a doctor, but you get paid less and you have to go You to know, school. I prefer you when you're not so drunk. Really? Yeah. Am I nicer? I'm getting on a bit better with you. I was thinking before arriving that in all likelihood this is going to last like 5 minutes. And in your defense, I didn't text back the other strange number I got from that night. Maintenant, je vais vous montrer un autre extrait où elle me parle de l'autre mec qui a pris son numéro de téléphone en soirée. Regardez, ça dure à peu près 1 minute 30. So what about this other guy? He was sketchier than me. Jesus. No, he wasn't sketchy. He was annoying. And I guess he was kind of following me around like a little lost puppy. Oh, that's not good. So she was like, Well, you see, the guy tries to be nice to you, and he follows you around. And no, like creepily following around. yeah, I know, but you see, it's just the whole irony of it because women often complain a lot about they keep dating these assholes, and of course that's because these guys are quite attractive because they have their own lives and they're not sort of desperately needy, and so they're not going to follow you around. But then women will say, oh, I'm tired of dating dicks and dickheads and stuff, and I wish I could have a nicer guy. But then when a guy is nice and follows you around, it's like creepy. So there's a balance to be had between being nice and being a dick, It's true. right? It's true. It's a very fine line. But yeah, following you around is not good. She said there was too much Interestingly, going on.
Interestingly, you still gave him your phone number. How does that work? I'm not responsible for my drunk actions. Évidemment, je trouve ça fascinant et amusant. C'est intéressant. Ce mec, apparemment, elle n'a pas voulu le revoir parce qu'il le suivait, il la suivait partout comme un petit chien, comme une espèce de pot de colle. Le paradoxe là-dedans, c'est que les femmes disent vouloir un mec gentil, et ce mec-là, qui a été très gentil parce qu'il était à son attention et la suivait partout, bah finalement, elle ne veut pas de lui. I don't know, I I'm quite interested in, I find male-female relationships fascinating. So I tend to talk about it quite a lot. guess friendships or No, like male-female, not friend-friend. so you find only male-female relationships, but like not like a lesbian relationship? If it was a Well, girl interesting. hitting on a girl in a bar, Well, would I find that interesting? or two men? Well, I don't know much about it. No, it doesn't interest me so much because I don't feel so concerned. Lesbian clubs are fun though. Oh yeah? You get massages from random strangers on the dance floor. Actually, Yes, I know this from experience. a lot of hot girls go to like gay clubs and such because if they don't want to be like hit on all night by sort of douchebags. Yeah. I haven't been to a like men's gay club, only lesbian ones. Because one of my best friends gay. But yeah, that was Well, an in experience. Paris, I don't know any. Any lesbians or? No, I don't. Real lesbians. I mean, what I mean by real lesbian is a woman who not only has sexual desire for other women, because that's like almost all women, but actually can derive the emotional part of the relationship from being with a woman. That's much more rare. I think she is a little bit. She hints a lot when she's drunk that she wants to make out with me because her and her girlfriend have an agreement because her girlfriend lives in Chicago, Yeah. so they can make out with other people. Yeah. Oh, okay. Yeah, that doesn't count. But you've already made out with girls. You can say yes. I'm not going to I judge said you. yeah, but I was trying to think if you said that because I did that on Friday. And I was like, no, I didn't. No, and I was like, That's just pretty standard anyway. I mean, everyone does that. yeah. Girls are very attractive. Yeah. Alors là, on a vu un début de sexualisation verbale. C'est-à-dire que je dis à Natacha que je m'intéresse aux relations hommes-femmes. Elle me dit, ah, des relations amicales. Et moi, je lui dis, non, sexuées. Et on a du coup une discussion sur les relations sexuées et les relations sexuelles. Simplement, ça montre que je suis à l'aise avec le sujet et que je n'ai pas de tabou par rapport au sexe, que je ne suis pas quelqu'un de coincé par rapport au sexe. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, je lui dis, est-ce que tu as déjà emballé une autre fille? Et elle me dit oui. Là, elle voit dans ma réaction que d'abord, ça ne m'impressionne pas. Donc ce genre de plans qui peuvent être considérés un peu marginal par beaucoup de gens, bah, moi je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris, c'est-à-dire que les femmes avec qui je sors, elles aussi elles embrassent d'autres nanas, j'ai déjà fait des plans à trois, voilà, tout ça c'est dans ma normalité. Et ce que ça lui dit aussi, c'est que je ne la juge pas. Et ça c'est vachement important. C'est vachement important parce que, voilà, s'il se passe quelque chose plus tard dans la nuit entre nous, eh ben, elle aura ce sentiment que je ne juge pas, elle pourra se lâcher, elle pourra faire des trucs, elle pourra connecter avec son animalité féminine, et c'est ça qui va faire que ça peut être bon au lit derrière. Alors que si j'avais eu une réaction un peu prude, un peu gênée, voire dans le jugement, ce qui serait encore pire, et bien là, du coup, elle va être sur la retenue. Et on n'a pas envie au lit d'être avec une femme qui est en retenue. Je vais vous montrer maintenant un blanc. Parce que beaucoup d'hommes considèrent, on dit la phrase un blanc gênant. C'est-à-dire comme si un blanc était forcément gênant. Et là, je vais vous montrer un blanc qui dure 10 secondes entières. C'est quand même fou. Et vous allez regarder comment Natacha reste présente avec moi. Parce que je suis simplement en train d'apprécier sa féminité
et elle vice-versa. Son regard reste sur moi. Son regard n'est pas gêné parce que mon regard n'est pas gêné. À partir du moment où vous allez être à l'aise avec un blanc, elle aussi sera à l'aise avec ce blanc. Dismantling things and putting them back together, and Okay. I can't do hair or makeup. Really? I think I'm awful at them, but I like sports. you were. Et vous pouvez faire jusqu'à aller faire exprès qu'il y ait un blanc. Parce que non seulement un blanc n'est pas gênant, mais un blanc est souhaitable. Un blanc, c'est comme un cadeau qu'on fait à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer, ou alors qu'on puisse simplement s'apprécier, que je puisse apprécier sa féminité et elle, votre masculinité. Imaginez qu'il n'y ait pas de blanc pendant un rendez-vous. Comment voulez-vous qu'il y ait une tension sexuelle qui s'installe? Comment voulez-vous embrasser une femme si c'est yap 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 sans arrêt, s'il n'y a pas de blanc? C'est quand il y a un blanc qu'il y aura une tension sexuelle. C'est quand il y aura un blanc que vous allez pouvoir l'embrasser. Donc c'est que c'est une bonne chose. Maintenant, je vais vous montrer la partie où on analyse le SMS que lui a envoyé l'autre mec qui a pris son numéro de téléphone. Elle me montre le SMS. Regardez. So did this other guy who you gave your phone number to, he called you back? He texted me. I don't even remember what he wrote. Oh, show me. This is gonna be fun. I just didn't answer it. Here's the number of the naughty French from last Thursday evening. Keep this contact safe. It could be useful. That's not too And apparently I bad. wasn't even speaking English to him. I was speaking French to him the whole time. I think that's not too bad in his defence. He's being a bit. Damn it. Where is it? Oh fuck! What am I doing? He's being a bit provocative. So he's clearly not like a totally boring guy. So that's good. But there's not a lot wrong with that. I think the reason you're not answering him is more because he was following you around, Yeah. right? And he's probably thinking, oh, I messed up my SMS. Whereas actually his SMS is okay. Alors, est-ce que vous avez vu, quand on analysait le SMS de cet autre mec qui a pris son numéro de téléphone dans la même soirée que moi, la complicité qu'il y a eu entre nous? C'était une complicité de malade. Et on va parler maintenant un peu de cet autre SMS. Il marque: Salut Natacha, here's the number of the naughty French guy from last Thursday evening. Smiley. Keep this contact safe, it could be useful. Maxime. Alors, c'est pas trop mal son SMS finalement. Le fait qu'il mette naughty, ça veut dire coquin. Ça c'est super parce que c'est sexué, c'est joueur, c'est amusant. Ce qui est moins bon, c'est qu'il rappelle que lui était le mec de jeudi dernier. Donc il se cadre comme quelqu'un de potentiellement oubliable. C'est-à-dire qu'il se sent obligé de se rappeler à elle les circonstances de la rencontre. Clairement, il aurait plus à gagner à se considérer comme inoubliable, même si, à la limite, il se trompe. Même si elle, derrière, elle va dire « Mais rappelle-moi déjà, je t'ai rencontré quand ?» C'est pas grave, ça en dirait long sur son estime de lui et sa confiance en lui. Il lui dit d'enregistrer son numéro de téléphone. Bon, ouais, moyen. Ce qu'il y a de plus problématique, je dirais, c'est que ce message SMS n'appelle aucune réponse. C'est très facile pour Natacha de ne pas répondre à ce SMS. Alors, ce qui est marrant, c'est que le pauvre Maxime, il doit être en train de se dire, ou il a dû se dire sur le moment, ne voyant aucune réponse venir, merde, j'ai dû me planter dans mon SMS, j'ai dû merder au niveau de mon SMS. Il a dû se dire, putain, il me faut un cours sur les SMS. Mais non, en fait, son SMS, même s'il n'est pas parfait, il est OK, son SMS. Le problème est venu de son comportement avant. C'est-à-dire qu'il la suivait comme un petit chien dans le bar pendant toute la soirée. Et ça va souvent être le cas. C'est-à-dire que dès lors que votre interaction va être bonne,
eh ben, vous n'avez pas besoin de continuer à séduire par SMS, vous n'avez pas besoin d'un cours sur les SMS, vous n'avez pas besoin d'envoyer des SMS particulièrement bons, vous avez juste besoin d'organiser la logistique derrière, si tout va bien. Là, on remarque autre chose, on remarque un certain intérêt pour moi de la part de Natacha. Alors pourquoi? Parce que je suis en train de l'initier à quelque chose. C'est terriblement attirant pour une femme qu'un homme puisse l'initier à quelque chose. Alors moi ici, je le fais sur le sujet de la séduction, mais à d'autres moments, ça pourrait être sur la culture, le business, l'économie, la psychologie, la politique, peu importe. Et donc peu importe que vous soyez peut-être pas expert en séduction, vous avez forcément des connaissances dans quelque chose, et donc vous pouvez initier la femme avec qui vous sortez sur ce quelque chose. A fortiori, si vous êtes plus âgé qu'elle, comme c'est moi le cas ici, imaginez le nombre de choses que je pourrais apprendre à Natacha. Elle a que 20 ans, j'en ai 43, voilà, c'est même pas drôle. Voilà là, un des intérêts d'être un homme mature. Et Natacha, dans ce petit passage, elle est comme subjuguée. On voit l'intérêt pour une jeune femme d'un homme expérimenté. Donc si vous êtes mature, eh ben, ça doit vous donner confiance de voir ça. Et si à l'inverse vous êtes plutôt jeune et vous aimez sortir avec des femmes qui sont plus matures, bah vous avez intérêt à assurer, c'est vrai, ça va être plus difficile pour vous, mais ce n'est pas impossible. Certes, vous allez peut-être moins facilement pouvoir l'initier à des choses, quoique, parce que vous pouvez avoir des domaines de spécialité, et donc même si vous êtes moins âgé, vous pouvez en connaître plus sur un sujet étroit qu'une femme plus âgée, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, j'ai envie de dire la seule différence entre Maxime et moi j'ai une suite, Maxime il n'en a pas, c'est simplement qu'on a des niveaux d'expérience différents. Maxime, je me souviens, je l'avais croisé dans cette soirée, il est pas mal plus jeune, il avait 20 et quelques, moi j'ai 42 ans, j'ai plus d'expérience en séduction. Si lui, il avait eu mon expérience, c'est lui qui aurait eu une suite et pas moi. Et moi, quand j'avais 25 ans, je peux vous assurer que je n'aurais pas obtenu ce rendez-vous avec Natacha. Ça, c'est clair et net. J'aurais eu 10 000 occasions pour me planter royalement. Donc ça ne tient qu'à l'expérience. Ensuite, Natacha, elle me parle d'un relou qui l'a gonflé avec une série de 4 appels et une flopée de SMS, alors qu'elle, elle ne répondait pas. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle hallucine total que le mec ne pige pas qu'elle n'est pas intéressée. Regardez l'extrait. But some other guy I've given my number to has called me like 4 times and keeps texting me and doesn't get the hint. He's texting, Can you show me? and then he's WhatsApped, and then he's called me like 3 times, and this was like 2 weeks ago. Okay. And I finally answered him back Oh, you did answer? with question marks. Pardon? On parle français aussi. On est bien, peut-être dans 5 minutes. Is that just him then? Yeah. With no reply coming from you? Oh yeah, that's not a good sign. You see, this guy's much more boring. He starts off with really glad to have met you. That's so boring. There's no challenge there. Oh, and then the question marks, is that you or him? That was me. That was like Friday night at like midnight, so I was obviously drunk. But he's called me since then again. Well, of course he has, because you're leading him on with your question marks. But he's Now he's never going to give up because he got like 6 question marks out of you. Big Maggie on WhatsApp too. Oh, that's him? Oh yeah, so he's checking that you got his previous messages. Yeah. Yeah, I prefer the other guy who followed you around all night. Now he's just like stalking me through text. Yeah. And there's nothing you can really reply to him, because whatever you reply, it's going to lead him on. Go away. That's going to lead him on more than no reply. I think he'll take that as sort of provocation or sort of
friendly provocation. Yeah, he's like sending these messages down a black hole. And It's not, like, give up. It's been 2 Yeah. weeks. Like, why does he remember that I exist? well, yeah, you see, yeah, what he's saying about himself is that he doesn't have access to many other women, he doesn't have many opportunities, so he's really hanging on to you, because you're like the only He was opportunity. attractive though. I don't know, I just pointed it there. Interesting. What, you mean physically or his behavior? Physically. Okay. So, yeah, that's interesting. So it's not enough for a guy to be attractive. Like, I think he definitely can get other women very easily. That's why I don't understand. I don't think he can. Because look what's happening. He's acting in a really desperate way. And that says a lot about, it says a lot about his life. Alors, ne faites jamais ça. N'envoyez jamais plus de 2 SMS d'affilée maximum. Ce mec-là, il démarre la conversation SMS avec Natacha avec un SMS ravi d'avoir fait ta connaissance. Alors certes, c'est sympa, mais franchement, c'est un peu chiant. Et là où il s'est planté, encore une fois, c'est pas tellement dans son SMS, c'est surtout dans son comportement avant. Elle lui aurait pardonné ce SMS chiant s'il avait été bon avant, pendant l'interaction. Mais là, elle n'avait pas envie de le revoir. À un moment, elle envoie 4 points d'interrogation d'affilée dans un SMS parce qu'il se trouvait qu'elle avait un peu trop bu un soir et elle était en train de déconner avec ses copines. Et là, du coup, il est revenu à la charge, évidemment. Et il a demandé sur WhatsApp si elle avait bien reçu ses messages, ses SMS, parce que voilà, 4 messages vocaux d'affilée, des SMS, c'est pas possible. Il a passé 2 semaines à lui envoyer des SMS. Et Natacha, elle m'a dit, mais Alex, je comprends pas. Comment ça se fait qu'il me court toujours après? Comment ça se fait qu'il se souvient encore que j'existe? Vous voyez, elle n'a pas envie d'être considérée comme une déesse. Elle n'a pas envie d'être considérée comme une princesse. Elle, à la place du mec, elle aurait passé à autre chose en 2 semaines. Elle aurait zappé parce qu'elle a plein d'opportunités dans sa vie. Et donc vous aussi, vous devez construire votre vie de manière à avoir beaucoup d'opportunités pour que si une femme donnée est non réactive et ne revient pas vers vous, que vous aussi vous puissiez l'oublier en 2 semaines parce que vous avez d'autres opportunités. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a dit qu'il était beau physiquement. Vous voyez, le physique, c'est secondaire en séduction chez un homme par rapport aux femmes. C'est peut-être pas vrai si on inverse les sexes, mais en tout cas, le physique d'un homme est secondaire par rapport à l'attirance que la femme va ressentir par rapport à lui. Petit passage amusant que je vais vous montrer, c'est que Natacha m'explique qu'à Los Angeles, elle avait l'habitude de donner le numéro de son meilleur ami au relou qui lui demandait son numéro de téléphone. Et du coup, son meilleur ami était mort de rire de recevoir des messages de relou. Et moi, je lui ai proposé qu'elle donne mon numéro de téléphone. Et donc, mon numéro est devenu la ligne anti-relou. Regardez l'extrait. Après, on va faire le changement de lieu, c'est-à-dire que je vais emmener Natacha ailleurs. Pour 2 raisons. D'abord, si j'ai envie de conclure, et c'est ça que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo, si j'ai envie de conclure, ça ne va pas être dans le bar. Il va falloir que je l'emmène ailleurs. Qui plus est, même si j'avais pas envie de conclure ce soir-là, je l'aurais emmené dans un autre bar, simplement parce que le temps vécu psychologiquement n'est pas linéaire. Si vous passez tout votre temps de rendez-vous dans un seul lieu, il y aura la perception d'une durée moins longue que si vous allez dans 3 endroits différents. Donc, par conséquence, la femme que vous allez emmener dans ces trois endroits différents va se sentir plus en confort et plus à l'aise avec vous parce qu'elle aura l'impression subjective d'avoir passé plus de temps avec vous. Alors, comment je fais pour l'emmener ailleurs? Remarquons que, à nouveau, je mène la danse de la séduction. Je lui dis, bon, on y va, j'ai autre chose de prévu pour la seconde partie de soirée. Et ça, pour beaucoup de femmes, peut-être pas toutes, mais pour beaucoup de femmes, c'est génial. Parce que je ne suis pas en train de lui dire, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Ça, c'est ce que je disais avant d'apprendre la danse de la séduction. Une femme n'a pas envie qu'on charge ses épaules avec la responsabilité de la soirée, typiquement. Par contre, elle peut très bien avoir son mot à dire, elle peut très bien refuser ou contre-proposer. Il n'y a pas de problème, ce sont des propositions, pas des impositions. Écoutez l'extrait. Yeah.
let's go. We've got part 2 to be. Okay. Alors, Natacha me suit volontiers dans ma proposition. Encore une fois, elle n'était pas obligée. Elle pouvait dire « Ah non, non, restons ici ». Ou elle aurait pu dire « Ah oui, allons ailleurs ». Et je peux écouter ses contre-propositions, il n'y a pas de problème. Mais voilà, la plupart des femmes, peut-être pas toutes, mais la plupart vont adorer des hommes qui savent prendre des initiatives comme ça. Alors, en partant, c'est moi qui paye. Évidemment, c'est moi qui paye, parce que pour plein de raisons, c'est mon initiative, ce rendez-vous. C'est mon choix, ce bar-là. Peut-être que j'ai choisi un bar qui est plus cher que celui qu'elle aurait choisi elle. En plus, c'est une tradition que je trouve plutôt sympa. Mais remarquons que, à nouveau, c'est une proposition. Je propose de payer. Je le fais naturellement. Par contre, si elle veut insister de payer, je peux accepter qu'une femme paye. Je ne suis pas sexiste. Une femme peut payer, il n'y a pas de problème. Mais ici, ce ne serait pas opportun qu'elle le fasse. Elle a 20 ans, elle n'a pas de revenus. Moi, j'ai 40 ans, je suis entrepreneur, j'ai des revenus. Donc, c'est parfaitement évident que dans ce cas-là, c'est moi qui paye. Le rendez-vous a été assez court. 30 minutes, montre en main, mais très riche. Et ces 30 minutes, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de passer 2 heures en rendez-vous pour ramener une femme chez vous. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que tout était joué dans les 3 premières minutes. Parce que dans les 3 premières minutes, je lui ai montré beaucoup de confiance, beaucoup d'aisance. Quand je lui ai fait faire le tour de ce bar, quand je l'ai assise en lui disant « Tiens, assis-toi là », quand j'ai commandé pour elle, voilà, je lui ai montré que je sais prendre des initiatives, que je sais mener la danse. Je lui ai montré aussi, quand j'ai démarré avec un blanc, juste en la regardant de façon sexuée, en appréciant sa féminité, je lui ai montré que j'étais sexué, je lui ai montré que je n'ai pas besoin de m'exercer dans la conversation, que je peux juste laisser venir. C'est pour ça que dans les 3 premières minutes, j'ai envie de dire que les dés étaient déjà joués et que simplement les 27 minutes qui ont suivi, c'était du remplissage. Prochaine fois, ce sera épisode 4, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait pour ramener Natacha chez moi. Enfin, quand je dis chez moi, en fait, je l'ai ramenée au bureau Morning Kiss, mais peu importe, ça ne change rien. La discussion continue après la vidéo. Mettez vos commentaires dans la zone prévue en dessous, posez vos questions. Comme vous savez, je réponds aux questions. Et n'oubliez pas, enfin, la devise Morning Kiss, le plus grand risque en séduction, c'est de n'en prendre aucun.